Coucou les amis, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Énergie Libre. Je suis Audrey, énergéticienne, énergiologue et cartomancienne et nous allons voir les énergies principales pour un signe, mais je ne sais pas encore lequel, pour ce mois de mars. Donc comme vous vous en doutez, voilà, on va piocher en fait et on va découvrir ensemble entre guillemets quel signe nous allons faire? Les poissons. Alors, on est parti avec le jeu Imagine pour voir l'ambiance générale, l'énergie principale qui va ressortir pour vous, mes chers poissons qui regardez cette vidéo pour le mois de mars. Quelle est l'énergie principale pour les poissons? Ah, je ne sais pas. Non. Allez, elle va venir toute seule. Hop là. Ok. Alors, hop, je vous la montre. Vous pouvez vous imprégner comme d'habitude. Oula, je bug. Vous connaissez de son énergie principale, de sa vibration, de ce en quoi elle rentre en résonance avec vous, etc. Hein, parce que ça peut être aussi différent de ce que moi je vais vous dire. Hein, d'accord? Alors, en fait, ça me fait penser à ma grand-mère qui me disait, Audrey, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Et ben, je ne sais pas pourquoi, mais là, il y a un truc dans le style. Vous voyez, dans le sens euh, que parfois, eh bien, avant de le meilleur des conseils est de se taire quelque part. Donc, il peut y avoir ça pour certains. Il peut aussi y avoir euh, comment dire? Vous voyez, il a les yeux fermés. Et il a les yeux fermés et il est dans un mouvement quelque part de silence. Tout en étant dans une forme d'action, mais pas une action comme on l'entend nous, parce qu'il n'a pas de jambes. Donc c'est une action plus subtile quelque part. Plus... Ah oui, ah ouais, carrément. Parce que vous voyez, c'est comme ah ouais, c'est exactement ça. Vous voyez j'allais dire le hérisson, l'écureuil ici. Eh bien, et là il y en a un autre qui est totalement inactif en fait, hein, qui est allongé et on dirait qu'il dormait. Eh ben, c'est pareil. C'est vous voyez, on dirait qu'il lui disait à lui aussi, ne fais rien quelque part. Et pourtant, on sait très bien que quand on dort, il se passe plein de choses. Vous voyez comment d'un côté on est inactif, mais d'un autre côté, c'est une action, enfin un mouvement, une action qui est beaucoup plus intérieure quelque part. Et là, on demande de comme retourner à, euh, à une forme d'ancrage, hein, parce que par
la Terre, elle parle pas, hein, elle nous dit rien à nous. Euh, pour autant, il se passe plein de choses. Et avant de voir, ben, tiens, regardez, comme ma jonquille, avant de la voir, eh ben, pousser petit à petit dans la terre, ben, il se passe en dessous plein de choses. Hein. Elle sort pas d'un coup, en fait. Enfin, on a l'impression qu'elle sort d'un coup, mais c'est parce que pendant des jours et des mois, il s'est passé des choses euh, cachées de nos yeux, comme ici. Et ça me fait penser beaucoup à une forme d'ancrage et à cette métaphore de la terre, parce que il y a tout ce marron. D'accord. Bon, on va voir comment ça parle. Là, je trouve que c'est un petit peu, en tout cas pour le moment, un petit peu différent des signes que j'ai fait jusqu'à présent. Jusqu'à présent, je trouvais que il y avait un message un petit peu similaire. Là, j'ai l'impression, je sais pas, je sais pas, on va voir. On va voir, on va voir. Alors, on va voir. Voilà. Ben, je sais pas pourquoi j'ai les cartes lumière qui me viennent là. Euh, les cartes lumière, pour ceux qui regardaient mes vidéos pour la première fois ou qui n'êtes pas tombés sur une vidéo où je les utilisais, ce sont des cartes qui sont divisées en 5 sous-groupes. Et donc, elles n'ont pas forcément quelque chose de prédictif dans le même sens, dans le même style que des oracles ou des jeux comme les rêves enchantés ou l'oracle des miroirs comme j'ai l'habitude de d'utiliser pour ce genre de choses. Donc on va voir en quoi ça parle et en quoi ça donne peut-être des explications ou des pistes complémentaires. Alors, il y en a deux qui se sont tournés, donc on va prendre ces trois-là. Alors, on a deux cartes ressources et une carte ombre. Dans les cartes ressources, on a la confiance et l'acceptation. Et dans la carte de l'ombre, on a le roi. Donc, on va y aller petit à petit. Au niveau de la confiance, je vous la montre. Je sais que l'image est pas hyper top. Je suis vraiment désolée. Il faudra que je voie comment je peux faire pour, enfin, filmer avec autre chose que mon ordinateur. Cette carte vous dit avancez sans douter de vos capacités à réaliser vos désirs. Ok. La troisième chose, c'est l'acceptation. Cette carte vous dit ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Donc, s'il y en a qui euh, sont dans une envie de changement, à quelque niveau que ce soit et dans le domaine dans lequel ça vous parle, d'accord? C'est un tirage général, encore une fois. Si vous désirez quelque chose de personnel, vous avez mon mail dans la description ou vous m'envoyez un message dans les commentaires et voilà, hein, rentrez en contact avec moi et puis on verra la suite. Mais ici, en tout cas, pour ces deux-là, on voit l'importance d'avoir suffisamment confiance en fait pour pouvoir avancer et oser aller de l'avant quelque part. Hein. Ok. Le troisième, donc la carte de l'ombre avec le roi qui vous dit vous faites preuve d'autorité. Essayez plutôt d'inspirer la confiance. Vous voyez, c'est peut-être ça aussi, le fait de se taire. C'est que je vous disais tout à l'heure et d'être dans une forme de d'inaction.
c'est peut-être parce que peut-être que pour certains, pas pour tous, hein, mais que pour certains, il y a aussi le fait que, comment dire, que ce que vous mettez en place ou ce que vous incarnez est très autoritaire et quelque part ferme ou cloisonne les choses. Et, euh, et du coup, vous n'êtes pas forcément ouvert à d'autres possibilités. Alors, on va voir comment aider ce côté de l'ombre. Qu'est-ce qui peut aider? Alors, si c'est que vous faites preuve d'autorité parce que vous manquez de confiance en vous ou que vous avez des peurs, ici on vous dit, bah pas du tout, d'accord? Ce sont des cartes ressources, donc vraiment utilisez plutôt cela dans le sens porteur, hein, dans ce qui peut vous porter pour avancer vers ce que vous souhaitez, enfin vers le changement que vous souhaitez, vers l'évolution. Voilà, vers la réalisation de vos désirs, ce genre de choses. Alors, qu'est-ce qui peut aider le roi? Ok. Alors, j'ai l'oracle des miroirs. Alors, qu'est-ce qui peut vous aider à faire moins ou plus preuve d'autorité? Donc, nous avons le changement avec la culpabilité, avec l'hérédité. Donc, il y a peut-être une forme de... En fait, peut-être que vous faites preuve d'autorité parce que de par le passé, que ce soit au niveau familial ou autre, en tout cas de toute évidence, il y a des schémas, en fait, ou un schéma qui s'est mis en place dans une émotion qui fait qu'aujourd'hui, pour quelque part contrebalancer ça, vous faites preuve d'une forme d'autorité. Alors, tout comme je suis très ouvert sur le sentiment, ici on a la culpabilité, mais je pense que ça peut être un autre type d'émotion, d'accord? Et pour l'autorité, c'est peut-être le cas aussi. Hein, donc à vous d'essayer de faire preuve d'une certaine forme de recul vis-à-vis de vous-même pour pouvoir ajuster au mieux le tirage à ce qui vous concerne. D'accord? En tout cas, si tel est le cas, déjà le fait d'en prendre conscience va vous permettre alors bon, et d'en prendre conscience en tout cas, et de deux, d'entamer un changement en fait pour faire le choix d'aller plutôt vers le cœur que vers peut-être quelque chose de plus matériel, en tout cas de premier abord. Hein. Alors on va voir s'il y a quelque chose de plus que vous avez besoin d'entendre par rapport à ça.
pour les poissons, est-ce qu'il y a un message complémentaire par rapport à ça? Oui, ça peut déstabiliser en fait quelques paramètres intérieurs, mais ça c'est normal et c'est complètement logique, d'accord? Donc si tel est le cas, ben rassurez-vous, c'est totalement normal que à partir du moment où vous mettez en place, où vous prenez conscience de quelque chose et que vous mettez en place des paramètres différents euh, pour contrebalancer ce côté ombre, vous soyez un petit peu déstabilisé. C'est logique parce que vous avez jamais avancé là-dedans. Donc aujourd'hui, ben voilà quoi, vous savez plus trop marcher, vous voyez. Bon, mais alors ici déjà avec la première carte, on vous dit que de revenir en vous, dans votre intériorité, de faire le calme à l'intérieur de vous, d'accord, et de vous poser quelque part, ça va vous permettre de vous aider à dépasser ce côté-là, hein, qui de toute évidence a besoin d'être dépassé parce que sinon, ouais, déjà franchement, enfin ça doit vous bouffer un petit peu la vie quoi quelque part. Donc autant s'en débarrasser. Pour ça, vraiment, la confiance et l'acceptation va euh, vraiment être porteur quelque part. Parce que c'est comme si vous alliez découvrir que le fait de porter une confiance, une acceptation, une ouverture, euh, vous, vous, comment dire, vous faisez le tracé, vous voyez, vous c'est comme si vous aviez l'impression que si vous avancez, vous allez aller dans la pluie. D'accord? Le côté ombre comme ça, le côté autoritaire et du coup dans la maîtrise en fait. C'est je veux à tout prix être je sais pas ne pas être éclaboussé, d'accord? Ne pas être sous la pluie. Du coup, je veux absolument maîtriser. Donc je vais je sais pas moi développer des stratagèmes quelque part pour me protéger. Ici, on a la pluie, mais voyez ça comme une métaphore, hein, ok? Alors que si j'accepte les choses telles qu'elles sont, si je fais confiance en mes ressentis, eh ben, au fur et à mesure que je vais sentir qu'il faut que j'avance, j'aurai plus besoin de parapluie entre guillemets pour euh, aller sous la pluie parce que il y aura plus la pluie. Parce que vous saurez exactement où être pour et à la fois rayonner et à la fois recevoir les rayons de l'univers. C'est joli, hein? Franchement, d'accord. Ok. Alors, je vais les mettre comme ça. Après, je vais essayer de penser à vous les mettre de façon à ce que vous puissiez voir. Euh, Est-ce que il y a... J'ai l'impression qu'il y a autre chose. J'ai l'impression qu'il y a autre chose avec les rêves enchantés. Donc, on va voir quoi et à quel niveau. Je sais pas si c'est en lien avec ça ou si c'est autre chose. Donc, on va demander. Ok.
quels sont les messages complémentaires pour les poissons pour le mois de mars, s'il vous plaît? Donc, on a le bouquet. Oula. Alors, on avait, hop, le bouquet, la loupe, la destinée, la clé et l'enfant. Il y a à venir, alors à venir, je sais pas pourquoi, mais à venir, une forme de cadeau, mais vraiment très subtil, hein, vous voyez, c'est quelque chose qui, on dit que les enfants perçoivent euh, des choses que les adultes ne perçoivent pas, que ce soit en termes, euh, je sais pas, d'être de la nature ou de perceptions qu'ils peuvent capter autour d'eux par rapport à des personnes, vous voyez, et qu'ils sont hyper méga réceptifs à tout ça. Et ben là, il y a quelque chose euh, de cet ordre-là, en fait, d'un cadeau à venir, donc très, je pense dans le subtil, euh, donc alors pas qui est nouveau, mais qui, euh, comment dire, qui, je sais pas pourquoi, je suis comme perturbée par les chiffres parce qu'on a 44, donc 4 et 4, on a 33, 3 et 3, on a le 13, on tombe sur le 3. On a le 9 qui est divisible par 3. Euh, Pourtant, j'ai pas l'impression que ça a trait à le 3, c'est l'impératrice, mais je le ressens absolument pas du tout comme l'impératrice. Alors là, pour le coup, moi qui marche vachement là-dedans, mais là, je le ressens pas du tout comme ça. C'est plutôt 3 la Trinité, je sais pas, le le corps, le cœur et l'esprit peut-être? Peut-être. Ah, peut-être de ce cadeau euh, que je parlais de très subtil et du coup qui est peut-être un... Alors je pense que c'est vraiment un début parce que j'ai dit que c'était à venir. On a l'équilibre qui vient, mais il vient après. On est quand même dans quelque chose pour moi oui, de vraiment un commencement quelque part, hein, de peut-être un équilibre de ce trio. Pourtant, je parle beaucoup de dualité, mais là, le 3 me parle vraiment beaucoup, hein. Donc, on va voir s'il y a quelque chose par rapport à ça. Alors, celle-ci, c'est... Ok, alors on a le soleil, donc oui, hein, c'est par rapport à ça. Et on retombe sur des 3, hein. Enfin 31 et 23, mais il y a un 3 dans les deux hein, quand même, hein. Euh, c'est comme si le fait euh, alors je sais pas si c'est une recherche ou si ça vient tout seul, en fait, peu importe, on s'en fout un peu, toujours est-il que c'est comme si c'était
c'est comme si aujourd'hui, vous étiez en fait un petit peu sur un chemin où, alors certes complètement instable et vous savez pas trop où poser le pied prochain, hein, le prochain pied, hein, bouh, c'est compliqué, hein. Mais ça va quand même mettre en lumière quelque chose de vous qui, euh, pour le moment, était un petit peu dévastateur. Alors c'est peut-être ce côté ombre du roi avec ce côté un petit peu autoritaire et de vouloir passer en force parce que le roi, dans le côté négatif, il fait pas forcément attention à ces sujets. Et au-delà de ça, bah, le roi, c'est un peu celui qui a le pouvoir de rentrer en guerre. Donc, vous voyez, avec les souris, je trouve que ça met en lumière comme ça quelque chose qui vous, euh, une part de vous que vous aimeriez franchement vous débarrasser. Alors parce que les souris, on n'a pas spécialement envie d'avoir des souris chez soi et qu'elles viennent tout nous bouffer et compagnie. Donc à la fois vous voulez vous en débarrasser, mais à la fois je pense que il y a un côté, il peut y avoir un côté, euh, les souris peuvent plaire quelque part et on peut essayer de domestiquer. Hein, mais alors encore une fois quelque part une souris. Et là, c'est comme si ce côté autoritaire, eh bien, il était venu un petit peu insidieusement et qu'il était, vous l'aviez quelque part un petit peu domestiqué en vous. Hein, et bah, oh, ben, tant bien que mal, vous vous y êtes fait. Et mine de rien, ça a pris une petite ampleur qui aujourd'hui, vous avez la possibilité avec la destinée, mais vous avez la possibilité en même temps. Oui, voilà, c'est vraiment une possibilité. C'est 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 un choix, un parti pris, un parti que vous pouvez prendre de mettre en lumière ce- cet aspect-là de vous euh, pour pouvoir euh, euh, entrer dans un nouvel équilibre, un nouveau schéma, euh, une période nouvelle de votre vie, vous voyez. euh, alors, je vais prendre deux autres cartes pour voir avec la mise en lumière donc de ces souris, qu'est-ce qui vient. On a la boussole et on a l'encre. Vous voyez, euh, cette mise en lumière permet de comme reprendre un axe nouveau. Et je parlais tout à l'heure de cet ancrage et de je parlais pas encore de, je sais pas si j'ai dit le mot stabilité, mais avec l'encre, c'est aussi ce qui ressort pour que ça dure dans l'avenir. Hein. Alors, il y a peut-être quelques petites hésitations, mais l'univers est quand même très lourd, pardon, mais quand même avec ce message, hein, parce qu'on reste toujours autour de ça. Hein. Donc, mais vraiment, là cette carte c'est l'autorité, mais c'est peut-être voyez ça de façon un petit peu plus subtile, d'accord? Vraiment appropriez-vous ça
à ce que ça résonne et ce que ça vous parle à vous, hein. Ok? Parce que ça peut être, voilà, comme là j'avais la culpabilité, j'ai parlé au niveau vraiment général d'une émotion plutôt négative, enfin en tout cas qui peut faire du mal et où on se sent euh, pas bien, voilà. Et vous voyez comment on revient avec le parapluie là que je vous parlais de tout à l'heure et je n'avais pas fait attention. Et là de nouveau il y a un parapluie. Il y a vraiment une idée quand même que je pense que c'est juste pour se protéger, en fait, cette autorité apparente ou cette expression de vous là euh, qui est phagocytante quelque part et qui grignote petit à petit, qui prend petit à petit de plus en plus d'ampleur parce que ça se développe, parce que les souris se développent très très rapidement, hein, si on fait pas quelque chose de suite. Et ben là c'est pareil. Donc vraiment avec le cadeau, la destinée, le soleil et ce qui vient après, c'est voilà, vous avez là maintenant cette possibilité-là de mettre une émotion, un sentiment, une façon d'être qui n'a plus lieu d'être. Vous n'avez plus besoin de vous protéger au travers de ça. Vous pouvez comme euh, accepter de tout lâcher, de d'être nu quelque part pour pouvoir réaxer votre chemin, votre destinée. Il y avait quand même la clé de la destinée pour quelque chose qui va durer, qui va se stabiliser au fur et à mesure. Donc vous voyez, cette instabilité qu'on avait, elle est vraiment que passagère, hein. Et plus vous serez euh, calme, comment dire, calme et patient. Il y a cette idée aussi hein, de patience. Hein. Il y a beaucoup, hein, j'ai parlé de temps et de durée, ça revient beaucoup, ça. Hein. Donc de patience, de pas vouloir aller plus vite que la musique, hein, de, de faire le calme à l'intérieur de vous. Et plus, ben, ça va de soi en fait. Plus on est calme à l'intérieur de soi et plus on peut s'écouter. Et voyez comment il y a des messages qui vont venir à vous au travers des oiseaux. Il y a une communication peut-être euh, nouvelle ou un éclaircissement nouveau qui va se faire sur des oui, sur ces instabilités-là. Il y a des choses qui vont venir à vous pour vous aider à construire au-delà de cette instabilité. Qu'elle soit émotionnelle, physique, peu importe, mentale, peu importe. Hein. Mais oui, hein, vous avez vraiment ouais, on retombe toujours sur le 6. Hein, le choix du cœur, à mon avis, est vraiment hyper, méga important pour que presque une nouvelle histoire s'écrive. Hein, c'est même pas un jour nouveau, c'est une histoire nouvelle. Ah oui, qui sera potentiellement, alors pas facile, hein, on va pas se mentir, va falloir euh, tenir sur la durée, mais avec courage et force intérieure, vous pourrez dépasser des montagnes. Hein.
Je pense, il y a quand même le 5 qui revient très souvent, hein. Je l'avais ici dans le 41, 4 et 1, 5. Je sais plus où. Ici, il y avait le 5. Ici, je retombe sur le 5. Je crois que je l'avais là aussi. Euh, ouais, il y a de très loin, mais il y a quand même une forme de, je sais pas si c'est de protection. euh, on va demander. En fait, c'est un peu comme si votre plus grande protection et bénédiction, c'était vous-même. Et que c'était, comment dire, l'amour. La rose rouge, c'est l'amour en termes de signification. Donc, et puis on a le A de amour. Bon, c'est l'as, mais là pour le coup, je le vois. C'est bien la première fois que je vois le A pour amour. Mais oui, voilà, c'est peut-être une forme de. Alors je sais pas si c'est une découverte, mais en tout cas de regard nouveau. Ah ouais, regardez ça. De regard nouveau sur une partie de vous qui peut très clairement, et vraiment, on n'est pas dans l'action là, hein, on est dans une force tranquille. Ah là là, on a l'amour et l'amour, hein. Vous voyez, 6, c'est la carte de l'amoureux. Donc on a de nouveau le 6, on a la carte du cœur, donc voilà. C'est là on avait le 6 aussi, là on avait le 6 aussi, le 6 aussi. Là également on a le 6. Il y a, je sais pas, il y a vraiment la possibilité de développer en vous euh, un amour, mais ici j'ai vraiment pas l'impression que ce soit l'amour comme on l'entend dans le sens sentimental. Hein, surtout pas avec ce qu'on avait là, de confiance, d'acceptation et le roi. On n'est pas dans une rencontre amoureuse ou un truc comme ça, vous voyez, pas du tout. On est plus dans révéler une partie de soi qui était probablement enfouie quand même, hein, parce qu'avec le parapluie, c'était bien caché, et que l'on peut comme percevoir, voir, entendre voilà, je ne sais quoi, que au travers de, vous voyez, ce silence. Et ici, c'est pareil, cette femme, elle est pas, elle, on la sent très calme. Alors c'est pas on a l'instabilité, c'est pas forcément le cas tout le temps ou depuis toujours parce qu'on a quand même la carte des nuages. Donc vous voyez, ça passe vraiment par une période d'instabilité, mais ça va vers le cœur. Donc on arrive enfin il y a pas une idée de fin, mais d'évolution. Bon, ben voilà, hein. C'est pas mal, hein. C'est pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose? Quelque chose de très naturel.
qui va au-delà des apparences, en fait. Vous voyez? Qui est très, pas pur, c'est pas dans ce sens-là, qui est naturel. Euh, Bon, ben voilà. Donc, cher poisson, pour ce mois de mars, confiance, acceptation, avancez en vous faisant confiance, en écoutant votre cœur et pas votre mental et le côté autoritaire comme ça. Hein? Allez, hop, je vous laisse sur ces deux cartes-là parce que je les trouve quand même superbes. Hop, on va faire comme ça, allez. Toup, toup. Je vais y arriver. Laissez-moi un petit like, un petit commentaire, abonnez-vous à la chaîne, ça me fera super plaisir. Bien sûr que si vous avez aimé, si ça rentre en résonance avec vous, hein, sinon vous avez quitté la vidéo depuis belle lurette, j'imagine, et j'espère pour vous. Et je vous fais de très très gros bisous à tous et un très beau mois de mars à tous et à toutes. Salut les amis!